Dans un monde de plus de 8 milliards d'êtres humains, il y a ceux qui ne se distinguent pas par la célébrité ou le talent, mais par la forme extraordinaire de leur corps. Certains frôlent le ciel par leur taille, d'autres tiennent à peine dans la paume d'une main d'enfant. Ces personnes repoussent les limites de ce que nous considérons comme humainement possible. Derrière chacune de ces figures se cache une histoire de douleur, de courage et d'une volonté inébranlable. Aujourd'hui, nous découvrons 8 corps extraordinaires, 8 destins qui prouvent que la différence n'est pas une malédiction, mais un héritage de la nature. Sultan Kösen, né en Turquie, est, avec ses 2,51 mètres, l'homme vivant le plus grand du monde, un géant qui fut autrefois prisonnier d'un monde de taille normale. Dès son enfance, il grandissait sans cesse, conséquence d'une tumeur qui ne cessait d'activer sa croissance. Les portes devenaient des obstacles, les vêtements du sur-mesure et les regards curieux ses compagnons quotidiens. Pourtant, derrière cette apparence colossale, se cache un cœur doux qui aspirait à l'acceptation. L'opération qui a stoppé sa croissance a non seulement sauvé sa vie, mais lui a aussi rendu sa dignité. Aujourd'hui, Sultan utilise sa notoriété pour informer sur les maladies rares et encourager les autres. Ce qui était autrefois une malédiction est devenu une mission. Rappeler au monde que la vraie grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en courage, en espoir et en humanité. Jyoti Amj, originaire d'Inde, est, avec seulement 62,8 cm, la plus petite femme du monde, une merveille de la nature en format miniature. Sa vie n'a jamais été facile. Dès l'enfance, elle était fixée du regard, moquée, traitée comme une attraction. Mais Jyoti a refusé de rester une victime. Elle a transformé sa différence en force, est apparue à la télévision, a joué dans American Horror Story et a touché des millions de personnes par sa joie de vivre. Chaque pas, chaque apparition est pour elle une victoire silencieuse sur les préjugés. Sa famille a construit des meubles et des vêtements spécialement pour elle, mais ce qui l'a vraiment rendue grande, c'est son esprit indomptable. Aujourd'hui, Jyoti monte sur des scènes du monde entier et nous rappelle que la grandeur n'a rien à voir avec les mensurations du corps, mais avec le cœur, le courage et la force de s'accepter soi-même. Diana Armstrong, du Minnesota, porte sur ses mains un héritage d'amour et de douleur, les ongles les plus longs du monde, mesurant près de 13 mètres au total. Depuis le décès de sa fille Laetitia en 1997, elle n'a plus jamais laissé une seule lame toucher ses ongles. C'est Laetitia qui les a peints pour la dernière fois. Et ainsi, ses ongles sont devenus une promesse sacrée. Ne jamais oublier. Chaque soin, chaque pose de vernis, souvent 10 heures, avec l'aide de ses petits-enfants, est une cérémonie silencieuse du souvenir. Mais ce souvenir exige des sacrifices. Conduire, s'habiller, même dormir est un défi. Malgré cela, Diana affirme que ses ongles ne sont pas un obstacle, mais un symbole que l'amour perdure au-delà de la mort. Ses mains racontent une histoire de perte, de force et du lien indéfectible entre une mère et son enfant. Rick Genest, connu sous le nom de Zombie Boy, était un artiste canadien qui a transformé son corps en un chef-d'œuvre de mort et de beauté. Couvert de tatouages de la tête aux pieds, il a fait apparaître des os, des veines et des motifs de crâne sous sa peau. Une œuvre d'art vivante qui suscitait à la fois peur et fascination. Pour Rick, ce n'était pas un effet de choc, mais une déclaration. Il voulait montrer que ce qui est laid peut aussi être beau. En tant que mannequin pour de grands créateurs, il est devenu un symbole de courage et d'individualité. Mais derrière la façade, il luttait contre l'obscurité et la dépression. En 2018, Rick s'est ôté la vie et a laissé un message silencieux. La vraie beauté ne naît pas de la perfection, mais du courage de se montrer tel que l'on est. Son corps était son langage, son art, son héritage pour tous ceux qui se sont toujours sentis étrangers. Dans les collines reculées du nord de la Thaïlande, vivent les femmes Kayan, connues sous le nom de femmes à long cou. Dès leur plus jeune âge, elles portent de lourds anneaux en laiton autour du cou, d'abord quelques-uns, puis de plus en plus, jusqu'à ce que leur cou paraisse aussi long que celui d'une girafe. Ces anneaux ne sont pas des bijoux, mais un symbole de beauté, de fierté et d'appartenance. Chaque femme porte l'histoire de ses ancêtres autour du cou. Chaque mouvement résonne doucement au rythme du métal. Pour les étrangers, cela peut sembler étrange,
Mais pour les Kayanes, c'est un rituel sacré qui relie les générations. Certains disent que cela protège des tigres, d'autres que cela éloigne les mauvais esprits. Quelle qu'en ait été l'origine, aujourd'hui, c'est un signe de résistance contre l'oubli. Dans un monde en constante évolution, les femmes Kayanes préservent un morceau de leur âme avec chaque anneau. Asha Mandela, des États-Unis, porte sur sa tête une merveille de patience. Des cheveux de près de 6 mètres de long, qu'elle appelle affectueusement sa cobra. Depuis plus de 40 ans, elle ne les a plus coupés. Pour Asha, ses cheveux ne sont pas un bijou, mais un lien spirituel entre elle et le divin. Elle les lave pendant des heures, les porte dans un sac spécial pour les protéger du sol et parle de rêves où un serpent géant la guide et la protège. Beaucoup la mettent en garde contre le fardeau, mais elle sourit et dit « Ces mèches sont mon histoire ». Chaque boucle raconte une histoire de force, de patience et de refus de céder à l'oubli. Ses cheveux sont devenus un symbole de puissance féminine et de paix intérieure. Une prière silencieuse de 1000 mèches qui ne s'arrête jamais. Gary Turner, d'Angleterre, possède une peau qui peut s'étirer à tel point qu'elle semble défier les lois de la nature. Il souffre d'une maladie rare, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui rend son tissu conjonctif exceptionnellement élastique. Ce qui aurait été une source de douleur et de honte pour d'autres, Gary l'a transformé en sa force. Sur les scènes du monde entier, il tire la peau de son ventre sur son visage, étonnant le public, non pas par la curiosité, mais par le courage d'être différent. Derrière le sourire se cache une vie pleine de moqueries, mais aussi un homme qui a appris à s'accepter. Aujourd'hui, Gary utilise sa notoriété pour sensibiliser à sa maladie et donner de l'espoir aux autres personnes affectées. Son histoire prouve que même les corps les plus inhabituels peuvent devenir des symboles de courage et d'acceptation. Andrea Ivanova, de Bulgarie, a littéralement fait inscrire son rêve d'une apparence extraordinaire sur ses lèvres. Avec plus de 27 traitements de comblement, elle détient le record des plus grandes lèvres du monde. Pour certains, elle est une provocation. Pour d'autres, un symbole d'autodétermination sans limite. Andrea ne voit pas dans son apparence une exagération, mais de l'art, une façon de se recréer. Malgré les critiques et les avertissements médicaux, elle reste inébranlable, convaincue que la beauté commence là où le courage couvre le jugement des autres. Ses lèvres sont sa marque de fabrique, mais aussi son manifeste. Chaque personne a le droit de vivre son propre idéal. Dans un monde qui dicte constamment comment on devrait paraître, Andrea a le courage d'être différente et nous rappelle que la vraie liberté se trouve dans le reflet de son propre courage. Dans un monde qui idolâtre la perfection, ces 8 personnes extraordinaires nous rappellent que la vraie beauté réside dans l'unicité. Chacun d'eux porte un signe différent de la nature, trop grand, trop petit, trop coloré, trop audacieux, et pourtant, ils sont le reflet de la même vérité. Le corps humain n'est pas une erreur, mais une merveille. Ce qui autrefois apportait moquerie et solitude est devenu une source de fierté, d'art et d'espoir. Tous montrent que le courage d'être différent est la forme la plus forte de liberté. Peut-être que la vraie mesure de la vie ne réside pas dans la normalité, mais dans le courage d'embrasser l'extraordinaire. Car au final, ce ne sont pas les corps parfaits qui nous émeuvent, mais les âmes imparfaites qui brillent.